Yo, salut les BG, j'espère que vous allez bien. Déjà, je m'excuse pour le temps que j'ai mis, 2 mois. C'est vrai, je vous ai abandonné, je vous ai laissé et j'en suis vraiment désolé. Mais là, je suis revenu avec une nouvelle vidéo et on ne va pas vraiment parler de commérage ni de quoi que ce soit d'autre concernant les stars. Aujourd'hui, on va parler de moi et on va faire une foire aux questions. En fait, vous m'avez posé plein de questions auxquelles que vous vouliez que je réponde et voilà, je vais répondre. Donc, asseyez-vous, prenez quelque chose et puis allons-y. Bon, voilà, la première personne a demandé, je suis pas inspiré, donc ton âge et tu fais quoi dans la vie? Bon, j'ai 20 ans. Je sais, vous n'allez pas croire que j'ai 20 ans, mais oui, j'ai 20 ans. Et en plus de cela, je suis étudiant, je suis youtubeur et puis j'ai ma première entreprise de cosmétiques, donc je suis PDG d'Imico Cosmétiques. Dans les autres vidéos, vous aurez l'habitude de voir à la fin ou par moment, j'ai tendance à le mettre et tout. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ça. Ensuite, la première question est un peu gênante. À quel âge as-tu eu ton premier rapport sexuel? Eh ouais! En vrai dit, je me souviens même pas. Ça devait être peut-être à 13 ans. Ou alors 14 ans, un truc comme ça. Mais sérieusement, je me souviens pas. On continue. C'est qui ton crush? Véritablement, j'ai pas de crush. Sauf si ce sont des stars et tout. Mais sinon, moi-même, en fait, j'ai pas de crush. C'est vrai que j'avais un crush un temps. Mais après... c'est passé, donc j'ai pas de crush. On continue. As-tu une position à me conseiller? Alors, la position que je peux te conseiller, c'est le missionnaire. Simplement pourquoi? Parce que avec ça, non, tu as tendance, c'est trop romantique en fait. Genre, vous êtes yeux dans yeux, vous vous touchez bien, vous vous sentez. On ressent de l'amour, pas les choses où on te balance après et puis on te laisse là. Donc, je pense que le missionnaire est la position la plus adéquate quand on veut être avec son... Voilà. Voilà une personne au moins qui ne s'intéresse pas à ma vie privée et qui ne me demande pas des choses bizarres. La personne demande, les religions sont-elles l'une des principales causes de guerre dans le monde? Oui, oui. Parce que en fait, les gens sont en train de se battre sur des idéaux différents, des pensées différentes. Ils sont là en mode non, ma religion est la meilleure, ta religion est la meilleure, ainsi de suite. Donc, ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne se comprennent pas et ne veulent même pas se comprendre parce qu'ils se disent que c'est le mien. Or, simplement, moi j'ai constaté que nous avons des représentations en fonction de l'ethnie où nous sommes. Donc, c'est un peu ça mon avis. Vous avez des questions où vous voulez me mettre dans les problèmes. Comment quelqu'un peut venir me demander que les relations vieux-jeunes comme celle d'Emmanuel et Brigitte, vous savez de qui on parle? Qu'est-ce que j'en pense? Ce que j'en pense, si c'est que maintenant YouTube vient me porter plainte parce que j'ai parlé de 2 personnalités de grands pays comme ça, moi je vais dire quoi? Mais quand même, tant qu'il y a de l'amour, pourquoi ne pas gérer? Et puis chacun doit sa sugar mommy ou sa sugar daddy. Enfin, je crois, si tu te sens bien et tout ça là, pourquoi tu te casses le corps? Mais il faut vraiment avoir le moral très solide pour être avec soit un jeune, soit un vieux, parce que c'est assez difficile. Je dois avouer que vous avez les questions plutôt pertinentes parce que moi, en fait, je ne me suis pas préparé. J'ai dit que je vais venir vous répondre comme ça le plus sincèrement possible. Une personne me demande, tu penses quoi de l'homosexualité? Ce que j'en pense. Je n'en pense rien. Bon, pas que je n'en pense rien, mais je me dis que à chacun sa vie en fait. Genre, si tu déranges, si tu n'emmènes pas quelqu'un d'autre, si tu ne déranges pas les autres, pourquoi il devrait y avoir quelque chose de gênant ou un truc comme ça? Gars, chacun gère ses bails et tout. Ça peut dire quelque chose ici. Après, non seulement YouTube me sanctionne. Et vous aussi, vous commencez à tout me dire en commentaire. Donc, je préfère me calmer. Que ferais-tu si tu as un enfant gay? Car tous mes proches déjà savent que j'adore les enfants. Vous savez, la plupart, déjà même que j'ai envie d'avoir un enfant maintenant. C'est vrai que je ne devrais pas penser à ce genre de choses maintenant, mais j'ai envie d'avoir un enfant maintenant. Alors, qu'il soit gay ou qu'il soit pas gay, qu'il soit... Vous voyez un peu, moi ça ne me dérange pas. Tant que c'est mon enfant, j'en ai rien à battre et je vais l'aimer comme il est. Donc, voilà. Oh, voilà comment vous voulez me créer les problèmes. Que penses-tu d'Ibrahim Larsson, un youtubeur de 172 000 abonnés? Ibrahim c'est ce qu'on peut dire là-bas que genre c'est mon mentor déjà sur YouTube. Parce que c'est grâce à lui que bon, parfois je reste comme ça, je n'ai pas
Je n'ai vraiment pas de quoi tourner. Je me dis toujours que quand je vais faire ça, pourquoi je suis super fatigué. Après, je l'appelle, je lui raconte tout. On finit de rire et puis ça revient. Genre, c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi sur les réseaux avec qui j'ai beaucoup discuté. On ne s'est pas encore vu, hein, mais moi, j'ai l'impression que le courant passe facilement avec lui. Il y a beaucoup de choses dont on discute et tout. Et vraiment, il m'a beaucoup aidé sur la route. Donc, coucou Ibrahim, si tu passes par là, je t'ai fait la talakou. Non, pardon, il faut que tu me fasses un peu la pub. J'aime bien la question-ci. Quelle est ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration, je vais même vous dire quoi. Ma source d'inspiration, c'est moi. Oui, c'est moi-même. Parce que, déjà, comme on dit toujours, il faut s'aimer soi-même. Il faut apprendre de ses erreurs et tout. Et moi, je m'inspire de moi-même. De tout ce que j'ai pu faire comme erreur, de tout ce que j'ai pu faire comme bonnes actions et tout. C'est avec ça que je me permets de grandir. Et je pense que ce serait beaucoup mieux que chacun d'entre vous s'inspire de lui-même, même s'il n'a encore rien réalisé. Parce que vous allez vous inspirer de vos parents, ouais, ils ont fait des choses. Vous allez vous inspirer des gens que vous ne connaissez pas, ouais, ils ont fait des choses. Mais je pense que s'inspirer de soi-même, et de s'inspirer, en fait, s'inspirer de soi-même veut dire apprendre de ses erreurs, apprendre le parcours qu'on a eu à faire et maîtriser le parcours qu'on veut faire aussi. Donc, je m'inspire de moi-même. Une personne a demandé comment te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois déjà avec 2 enfants, des jumeaux, avec mon entreprise qui a explosé. C'est quand elle dit explosé, c'est genre qui me rapporte énormément de bénéfices. Je me vois aux États-Unis. Je me vois aussi peut-être le plus jeune sénateur au Cameroun. Et le pire, le meilleur même dans la situation, c'est que je me vois sur la table de Kim Kardashian en train de discuter avec elle et toutes ses sœurs. Tais-toi, gigolo soula. Gigolo. Regardez, non, il y a souvent des questions que quand vous venez me poser, il faut aussi expliquer. Quelqu'un me demande à quand ton coming out? Coming out na for ya. Ha! Coming out. Coming, c'est venir, non? Out, c'est sortir. Viens sortir. En tout cas, quand elle finit la vidéo, je vais sortir. Donc, si c'est pour le coming out, oui, je vais faire ça. D'ici peu, dès que je finis la vidéo, je fais le coming out. Ne vous inquiétez pas. Je vois que ma vie vous intéresse beaucoup, hein. Parce qu'il y a une personne qui a demandé maman, le français. Le français, je vous dis que si tu ne sais pas parler le français, mieux tu laisses que le lieu le plus mauvais où tu fais. Donc je suis en train de faire, en tout cas quand je vais vous afficher la question, vous allez voir le français. Où tu fais coco. Le lieu le plus bizarre où j'ai fait coco. Moi, j'ai toujours été un expert des grands classiques. Mais je vais vous avouer que le lieu le plus bizarre où j'ai fait coco, c'est dans le garage. Ça, j'ai l'impression que c'est la question de quelqu'un d'intime, une personne qui me connaît assez bien. La personne me demande, ça avance comment avec celle que tu connais là? Gars, copine, je vais te répondre. En fait, moi, j'ai abandonné le dossier. Genre, parfois c'est souvent mieux de rester ami comme ça et tout, tu vois. Je me dis que ça sert à rien. Soit tu vas forcer, tu vas te retrouver là et tout, et tu vas être en mode forceur, quoi. Tu forces et puis on aura pitié de toi, et la pitié, c'est pas vraiment, en fait, c'est pas de l'amour. C'est vrai que j'aurais bien aimé que ça aille quelque part, mais moi je me dis que ça va pas aller plus loin que ça. Sauf si maintenant c'est qu'elle se dit qu'elle est en train de jouer avec moi, mais ça va pas aller plus loin que ça. Je me suis fait aussi. Hein. Pensez pour ton amoureux, papa. Amoureux, mon frère. Ah. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Bon, la plus grosse somme d'argent que j'ai déjà eu à dépenser pour la personne avec qui j'étais en couple, si je me rappelle bien, c'est un truc comme 300 et quelques mille. J'étais assez jeune quand même. Et j'avais offert un joli collier entièrement en or et tout. Je crois 2 diamants et de l'or. J'étais jeune, je devais avoir dans les 13 ans et je ne foutais rien avec l'argent du tout. Rien du tout. Donc dès qu'on me donnait, allez, bonbons, gâteaux, tout ce qui est. Et puis quand tu es amoureux, genre, t'en as rien à foutre. C'est bon souvenir. Si tu vois la vidéo, si viens rembourser les choses que je t'ai achetées. Parce que je suis fatigué, je suis trop pauvre, je ne vois pas du bien. Viens me remettre mon argent. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais, c'est vrai. J'aime bien la question, c'est aussi, si tu devais choisir entre perdre 3 millions de francs CFA et tuer ton ex, que devrais-tu faire?
Gars, j'aime l'argent. 3 millions de francs CFA. 3 millions. Je pouvais ouvrir les quincailleries avec. J'ouvre les boutiques. 3 millions. Et mon ex. C'est pas parce que nous ne sommes plus ensemble que je vais souhaiter ta mort. Mais vraiment, tu dois comprendre que 3 millions, c'est beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc vraiment, je suis désolé. Bon, bah voilà. La foire aux questions est finie. Je suis très content parce que vous avez beaucoup participé aussi. Je ne pouvais pas répondre à plus de quoi. C'était une bonne centaine de messages parce que les gens ont beaucoup posé des questions. Mais je ne pouvais pas répondre à tout ça. J'ai trié des questions et tout et puis j'ai répondu. Mais vraiment, je suis assez content que vous ayez participé et je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et surtout, comme peut-être il y aura encore une autre foire aux questions, allez-y, postez aussi vos questions en commentaire YouTube. Comme ça, la prochaine fois, je vais les prendre et puis je vais refaire une nouvelle FAQ avec. Merci. Bye bye.